Ce combat sera le couronnement de ma carrière. Des personnages multicolores, l'univers fantastique de League of Legends. Mais ne vous y trompez pas, ces jeunes filles ne s'amusent pas, elles travaillent. Ce sont des professionnels de l'e-sport, ces compétitions de jeux vidéo en ligne. Et leur unique sponsor aujourd'hui n'est autre que l'avionneur historique Airbus. On ne travaille pas pour Airbus, nous sommes sponsorisés par Airbus. Cela signifie beaucoup pour moi. C'est comme une chance que je n'aurai peut-être jamais plus. Ça demande beaucoup de temps, vraiment beaucoup d'investissement, parce qu'il faut être vraiment très concentré dans ce qu'on fait. Chaque partie, chaque chose qu'on fait dans le jeu avec notre équipe, il faut qu'on s'en serve pour progresser. 8 heures d'entraînement quotidien, un coach pour les conseiller et encadrer leur pratique. Si je pense que tu avais l'opportunité de faire un kill. Airbus se donne les moyens de faire progresser ce groupe, la première équipe 100% féminine d'Europe. Airbus a toujours eu pour vocation de faire dans l'innovation, les nouvelles choses, les nouvelles compétitions, les nouvelles challenges. Et c'était un peu l'objectif aussi. Et puis c'est aussi changé, on a beaucoup investi sur la diversité dans l'entreprise. Et c'était aussi l'occasion de montrer ça. L'e-sport reste relativement confidentiel en France. Moins de 150 joueurs pros en vivent, ce qui place le pays au 13e rang mondial, bien loin derrière les géants du secteur, les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud. Mais ces compétitions de jeux en ligne attirent de plus en plus d'adeptes et commencent à générer beaucoup d'argent. Les fans représentent désormais près de 500 millions de personnes dans le monde. Et le chiffre d'affaires du secteur devrait dépasser le $1 milliard cette année. Les compétitions se disputent à guichet fermé avec des joueurs mondialement connus comme ce Coréen surnommé Faker. Airbus n'attend pourtant pas de retombées financières immédiates, mais l'avionneur espère que cette expérience lui permettra de moderniser son image et d'attirer des jeunes diplômés férus de nouvelles technologies. Cette année, on prévoit de recruter en Europe environ 4000 personnes dans les métiers traditionnels de l'aéronautique, mais aussi dans les métiers du digital, le big data, la cybersécurité, les objets connectés. Et donc on veut passer ce message-là. En février dernier, l'e-sport était présent en marge des Jeux d'hiver de Pyeongchang. Et le Comité international olympique réfléchit en ce moment à la possibilité de l'intégrer aux Jeux olympiques de 2024 en France.